Yengekeno batataye bayaya. Mono itumomasi. Je n'ai pas coutume de faire des vidéos. Mais le moment est grave. Depuis quelques semaines, Fumwenda Seni et les Bakongo sont victimes d'atrocités de la part du régime colonial congolais infiltré par des Tutsi rwandais. Mwenda Seni, qui est le second Kibongo, depuis plusieurs années, ses adeptes sont victimes de génocide 2007, 2010, 2012. Mwenda Seni, pour avoir dit haut et fort que Hippolyte Kalambe est un Rwandais, votre faux Kabila, 6 armées ont tenté de le tuer et grâce à la Missi Congo, il est resté sain et sauf. Vous l'avez emprisonné. Vous avez tenté de le tuer en prison. Et au final, grâce à la Missi Congo, il s'est enfui. Il a disparu des yeux du commun des mortels pendant 2 ans. Vous avez fait des vidéos de propagande pour dire que Mwenda Seni est mort, tué, corps brûlé, tête coupée au Rwanda, etc. Mais Mwenda Seni m'envoyait des vidéos et nous avons publié les vidéos pour démontrer que Mwenda Seni n'était pas mort, il était vivant. Et après 2 ans, en 2019, il est réapparu aux yeux des communs des mortels. À son retour, il a décidé de consolider la paix. Mais malgré ça, vous continuez vos injustices envers les Bakongo. Qui suis-je? Kombo Ame, tout moi massé. C'est moi tout moi massé. Par mon intermédiaire, vous lisez les Congo Dito que Mwenda Seni écrit. Par mon intermédiaire, vous voyez des vidéos postées sur mon YouTube, dont je n'ai pas coutume de faire des vidéos, mais le moment est grave. Il y a quelques semaines de ça, Mwenda Seni a donné l'ordre à mes frères de chanter la chanson Congo Jamba Dina Tumbwa. L'Afrique nouvelle sera bâtie. Mais vous persistez encore dans vos injustices. Vous avez tué 2 adeptes de Butodia Congo et blessé une dizaine d'adeptes pour avoir chanté la chanson Congo Jamba Dina Tumbwa. Une chanson qui parle et dit que l'Afrique nouvelle sera bâtie. Qui a peur de cela? Bien sûr, les puissances occidentales, terroristes, coloniales. Depuis le début du XIVe siècle, sous l'ordre du pape Nicolas V, les Portugais sont venus
pour mettre les Noirs et les Bas-Congo en esclavage perpétuel. Il suffit de lire la Bulle Papa de Nicolas V. Et au final, l'arrivée des Portugais au Congo. Vous êtes venus, on vous a accueillis, vous avez même réussi à convertir un roi congolais, un roi Congo, au christianisme colonial. Au final, quand les Bas-Congo ont compris votre mensonge et ont décidé de restaurer leur ancienne religion ancestrale, vous avez décidé de tuer un des fils de ce roi, premier roi congolais, converti au christianisme, et vous l'avez assassiné, et vous avez mis en place son frère. Et depuis ce jour, les Bas-Congo ont fait une lutte pour restaurer leur culture ancestrale et retrouver leur dignité. De ce fait, le ciel a envoyé plusieurs messagers. J'en citerai quelques-uns. Mama Mafuta, Mama Vita Kimpa, Funki Bongo, Buta Mataimanda, et actuellement, Fumu Mwenda Semi, alias Nema Fenbankosi. En 2019, je me suis rendu à Katiopa, l'Afrique, pour la première fois. Et je n'ai pas choisi par hasard de déposer mes pieds au Congo central. Je suis venu voir mes frères, et particulièrement Fumu Mwenda Semi, Yaya Lubondo, et tous les combattants, les fidèles, les Makessa Mondjila Congo. Ma venue coïncidait avec le 68e anniversaire de la mort de Fumu Kibongo. J'ai été accueilli comme un roi. En arrivant au Palais Royal, j'ai été entouré de cadres qui m'ont appris ce que je ne savais pas concernant la mystique Congo. Je salue en passant Buta Nguvulu Nguvulu, Buta Nguvulu Nguvulu, Yangekeno. Je salue en passant les Bayaya qui ont été à mon service, et en particulier Yaya Makiese. Yaya Makiese, Yangekeno. Je salue toute la bonté et l'amour de Yaya Lubondo, qui m'a accueilli comme son fils. Et, bien sûr, Fumu Mwenda Semi. Arrivé au Palais Royal, j'ai vu la souffrance, la misère du peuple Bakongo. Une souffrance qui dure depuis l'arrivée des Occidentaux. Votre pays est magnifique. Votre pays est très 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 riche. Ce qui attire la convoitise des loups, des vautours de l'Occident. Qui continuent à voler vos matières premières, cobalt, manganèse, pétrole, uranium, diamant, cuivre, etc. Grâce à la complicité de mercenaires, de marionnettes que les Occidentaux utilisent, en particulier les Tutsis rwandais. Hier, vous avez massacré
au nom des pays occidentaux, vos propres frères, ce qui a donné le génocide du Rwanda. Votre génocide du Rwanda est rentré au Congo et vous les Tutsis rwandais, vous voulez aussi massacrer les Bas-Congo sous l'ordre de certaines puissances occidentales. En 1921, avec la venue de Fumuki Bangu, vous êtes allé en Inde prendre la maladie du sommeil pour décimer les Noirs et surtout décimer l'étoile qui a fait peur à vos mages et sortis de l'Occident. Mais vous n'avez pas réussi à tuer Fumuki Bangu. Le ciel l'avait envoyé, il lui avait confié 2 missions. Premièrement, guérir les Noirs qui étaient victimes de votre maladie du sommeil. Deuxièmement, enseigner la Messie Congo, mais vous l'avez emprisonné pendant 30 ans. Et au final, en 1951, 11 octobre, il est retourné dans le monde divin, en laissant des grandes prophéties et annonçant que celui qui viendra continuera sa mission. Il écrira un livre sacré de la mystique Congo. Et il préparera le chemin du Kwatulendo. Beaucoup de faux messagers se sont présentés à vous, se disant être successeurs de Kibangu, Kibangu réincarné, et patati et patata. Mais un seul correspond aux prophéties de Fumuki Bangu. Qui est-il? Fumu Mwenda Semi. Il suffit de voir ses œuvres, ses fruits. Depuis l'apparition de Bouddha Congo, il n'a pas cessé de vous instruire. Plus de 4500 Congo Dieton ont été écrits. Plus de 200 brochures écrites en Kikongo et en français, parlant d'histoire, de langue, de religion, de science, etc. Des brochures très recherchées par les connaisseurs. Et aussi 2 volumineux livres sacrés, Makongo et Makaba. Et récemment, le quotidien Moyo, la loi sacrée. Il faut vraiment un messager pour faire cela. Et malgré ça, vous le considérez comme un fou, comme un malade mental. Vous êtes certain que c'est lui le malade mental ou c'est vous? En tout cas, c'est moi tout moi massé. J'ai pas coutume de faire des vidéos, mais le moment est grave. Donc, je vous demande et je vous dis ceci. Vous traitez Mwenda Semi de xénophobe. Vous êtes certain que Mwenda Semi est un xénophobe? Moi, tout moi massé, j'habite la Martinique, une des îles où les Occidentaux esclavagistes ont amené beaucoup de Bas-Congo. Martinique, Guadeloupe, Dominique, Sainte-Lucie. Bref, toute
les îles des Amériques sont peuplées de Bas-Congo, en partant d'Haïti, Cuba, en descendant jusqu'en Martinique. Ces îles ont été colonisées par des Anglais et des Français. Et des Espagnols pour Cuba et d'autres îles. Il y a aussi des Bas-Congo en Guyane. Guyane française, Guyane hollandaise. Il y a aussi les esclavagistes hollandais qui ont déporté aussi des Bas-Congo. Et des Espagnols, toute l'Amérique latine, des Espagnols. Donc vous avez des esclavagistes français, anglais, hollandais, espagnols, portugais, qui ont déporté des millions, des milliers de Bas-Congo dans les Amériques. Donc vous, les Congolais, vous avez des frères et sœurs dans les Amériques. Mon nom, mon vrai nom, c'est Massé, qui s'écrit avec beaucoup de fantaisie liée à la francophonie. M-A-2-S-E-E, Massé. Mais moi je l'écris en Kikongo, M-A-S-E, Massé. Il y a beaucoup de familles dans mon île, la Martinique, portant des noms pur Bas-Congo. Mabiala, Mavenga, Makongo, Makessa, et j'en passe. Donc vous avez des frères et sœurs ici. Certains sont christianisés et méconnaissent la culture ancestrale Congo. D'autres sont sur le point de découvrir les cultures ancestrales africaines. Mais petit à petit, l'homme noir retrouvera sa dignité. Comment ai-je découvert la culture Congo? Vous savez, dans mon île, ex-colonie française, on nous apprend que la culture française, les rois de la France, l'histoire de la France, etc. Dans mes années lycée, j'ai eu un professeur qui nous a fait découvrir les œuvres d'Aimé Césaire de Frantz Fanon. Parce que j'ai fait mon lycée au lycée Frantz Fanon. Et il fallait qu'on puisse quand même étudier les œuvres de Frantz Fanon. Qui est Frantz Fanon? Un Martiniquais révolutionnaire à la base de l'indépendance de l'Algérie. J'ai étudié Aimé Césaire au lycée. Cahier de retour au pays natal. La tragédie du roi Christophe. Une saison au Congo. Et mes années lycée, où j'aimais beaucoup la culture noire américaine avec les Malcolm X et certains groupes de rap conscients comme Public Enemy, en écoutant les musiques de mes frères noirs américains qui parlaient beaucoup de culture africaine, de l'Égypte antique. Petit à petit, j'ai appris ce qu'on ne m'a pas appris à l'école. J'ai lu toutes les œuvres de Cheikh Anta Diop, toutes les œuvres d'Aimé Césaire. J'ai lu la doctrine de Marcus Garvey, très jeune. J'ai beaucoup étudié l'Égypte antique, les hiéroglyphes, la culture pharaonique, les grands pharaons égyptiens et pratiquement tous les parchemins de la spiritualité égyptienne, textes des pyramides, textes des sarcophages, livre de la sortie du jour, etc., etc. Ce qui m'a poussé en 2006 à créer la première librairie panafricaine de la Martinique dédiée à la culture négro-égyptienne,
la librairie Amenti, qui a existé entre 2006 et 2012, où je vends exclusivement des ouvrages afin de désaliéner l'homme noir. Les ouvrages de Cheikh Anta Diop d'Obenga, d'Amamazama, de Motunde, de Fakoli. Bref, beaucoup d'ouvrages afin de désaliéner l'homme noir. Dans le cadre de cette librairie assez spéciale, dont j'ai été le créateur, je faisais beaucoup d'émissions de radio pour parler de la culture africaine, présenter les ouvrages que je vendais. Et un jour, j'avais fait une émission sur la religion spirituelle africaine. À cette époque, je connaissais beaucoup le vaudou, que je connais très bien. Et j'ai démontré que, avant l'arrivée des Blancs, l'homme noir avait sa propre religion ancestrale, sa propre culture. Une émission terrible. À cette époque, je ne connaissais pas Boudou Dia Congo ni Mwenda Semi. Mais on peut dire que j'étais déjà un adepte de Boudou Dia Congo, de par ma philosophie et ma pensée. Et après avoir fait cette émission, le lendemain, un monsieur est venu me rendre visite à la librairie. Il s'appelait Bouta Matiekela. C'est un monsieur que j'avais déjà vu des années auparavant distribuant des tracts concernant la mort de Yaya Vita Kimpa. J'avais gardé un tract, mais à cette époque, pour moi, Yaya Vita Kimpa, disons dans les livres que j'avais lus, c'était qu'une noire christianisée, adepte de Saint-Antoine, donc ça ne m'intéressait pas. Pour moi, à l'époque, Kibongo, c'était encore un noir christianisé, mais ayant rejeté très tôt la religion chrétienne, ça ne m'intéressait pas. Et Bouta Matiekela, qui est venu me visiter, il arrive à la librairie, il dit « Bonjour monsieur, je veux voir Toumoua Massé. » Alors je lui dis « C'est moi. » Il me dit « Non, c'est pas vous. Le monsieur qui parle à la radio, c'est quelqu'un d'un âge mûr. Vous êtes jeune. » Effectivement, j'étais plus jeune. Alors, je rigole un peu et je dis « Oui, c'est moi. » Et au final, il reconnaît que c'était moi. Et il se prosterne, il me dit « Toumoua Massé Yangikino » et il me dit « Connais-tu ce que veut dire Massé dans la langue ancestrale de tes ancêtres ?» Alors je lui dis « Je ne sais pas. » Et il m'explique. Toumoua veut dire messager, Massé veut dire les pères. Et il commence à me parler des pères, des Batataba Pongo, Tolendo, etc. Et il me dit, le temps est arrivé. Et il me remet 4 brochures de Boudou Dia Congo écrites par Mwenda Semi que je ne connaissais pas. Une brochure, l'espace culturel Congo, Congo Dialoengo, le roi des Bateke, Kindoki. Ce sont les 4 premières brochures que j'ai reçues en 2007. Et en lisant ces brochures, je dis, qui est Mwenda Semi? C'est quoi Boudou Dia Congo? Et petit à petit, je me suis intéressé sérieusement à Boudou Dia Congo et à ce Mwenda Semi. Et en lisant d'autres brochures, par la suite, je me suis dit, tiens, Mwenda Semi, il pense comme moi, il dit des choses que je pense, il confirme des choses que j'avais compris, mais il est plus puissant que moi, parce qu'il m'apprend des choses que je ne connais pas. Et petit à petit, j'ai lu beaucoup, mais beaucoup de brochures de Mwenda Semi. Je dois avoir au moins une centaine. Et vers les années 2010, j'ai contacté Boudou Dia Congo qui m'a autorisé à
représenter Boudou Dia Congo en Martinique, d'où la création du Zikwa Madinina Boudou Dia Congo. Nous avons fonctionné dans le système colonial français en tant qu'association loi 1901. Nous avions une salle où les lundis nous dispensions la langue Kikongo qu'on appelait à nos membres. Le jeudi, on étudiait les Congo Dito et le vendredi, on étudiait une brochure au choix de Boudou Dia Congo en français ou en Kikongo. Bon, petit à petit, en me familiarisant avec la langue Kikongo, nous avons étudié beaucoup de brochures en Kikongo. Et au final, le site que j'avais créé, qui était un site lié à mon ancienne librairie, que j'ai fermée en 2012, nous l'avons transformé en Madinina Boudou Dia Congo pour dispenser exclusivement les Congo Dito, mettre en ligne certaines brochures écrites par Mwenda Semi et des articles édifiants que j'ai pu écrire sur différents thèmes. Donc c'est moi, Touma Massé, qui suis derrière, qui suis l'administrateur du site Madinina Boudou Dia Congo. Et comme Mwenda Semi était au maquis, j'ai été le chargé des diffusions des vidéos de Mwenda Semi. Toutes les vidéos que vous avez vues, quand Mwenda Semi s'était évadé de la prison de Makala, et que vous disiez qu'il était mort, je recevais ces vidéos et je les publiais. Donc voilà un peu. Donc vous dites que Mwenda Semi est un xénophobe, un tribaliste. Et pourtant, moi je vis en Martinique, pour l'instant. Et si Mwenda Semi est un tribaliste, un xénophobe, pourquoi y aurait-il des adeptes de Boudou Dia Congo dans les Amériques, en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, au Mexique, au Brésil, au Venezuela, aux États-Unis? Et vous dites que Mwenda Semi est un tribaliste? Avez-vous déjà vu les descendants des Bakongo au Brésil? Vous voyez ma couleur. Je suis un peu mélangé à cause de la traite négrière. Au Brésil, ils sont encore plus clairs que moi. Parfois, presque de couleur blanche. Mais ils sont des Bakongo. Ils portent des noms Congo. Et vous dites que Mwenda Semi est un tribaliste, un xénophobe. Mais vous êtes des idiots. Vous êtes des imbéciles. Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. En tout cas, c'est une de mes premières vidéos. J'en ferai d'autres de temps en temps. Mais cessez de provoquer les Bakongo, de tuer mes frères, qui chantent uniquement une chanson initiatique. Afedika Djamba Dinatungwa, l'Afrique nouvelle sera bâtie. Vous voulez empêcher que l'Afrique nouvelle soit rebâtie? Donc vous luttez contre Dieu. Vous luttez contre Dieu, contre le plan divin. Malheur à vous, mais malheur à vous. Malheur à vous. Et je vais vous dire ceci. Vous dites que Mwenda Semi est fou. Un fou. Un fou. Un fou. Voici quelques-uns des Congo Dito. Des Congo Dito. J'ai au moins une
vingtaine de classeurs des Congo Dieto, plus de 4000 Congo Dieto. Un fou qui écrit plus de 4500 Congo Dieto. Des Congo Dieto dont le contenu est extrêmement riche et varié. Vous pensez qu'un fou aurait écrit le Makongo? Le fou, il aurait écrit le Makongo. Oui, le Makongo. Vous voyez, le Makongo. Mwenda Semi, que vous qualifiez d'un fou, aurait écrit le Makongo. Un livre merveilleux. Un livre initiatique. Je préfère le fermer et le ranger. Alors vous qualifiez Mwenda Semi d'un fou. Et vous ne connaissez pas le contenu du Makongo. Le jour où vous connaîtrez le Makongo et le contenu, vous allez dire, mais nous étions des idiots et des fous. Dommage pour vous, dommage pour vous, dommage pour vous. En tout cas, moi je vous dis ceci. Soit vous êtes des idiots, soit vous êtes des imbéciles ou des fous. Pour ne pas reconnaître la grandeur de Fou Mwenda Semi. Il est très grand, mais vous ne le connaissez pas. Ça me fait mal au cœur d'entendre vos propos où vous le qualifiez de fou, de xénophobe, de tribaliste. Mais c'est vous les tribalistes, c'est vous les xénophobes. Pour preuve, il y a quelques années de ça, Mantezolo Basangana fils Zola Simba me qualifiait de sale fils d'esclave, de sale métis, de sale arabe. Vous pensez que je suis un arabe? Non. Je ne parle pas l'arabe, il ne connaît pas l'islam. Donc voici des propos de Congolais qui m'insultaient de sale métis, de sale mulatte. Et c'est Mwenda Semi, le tribaliste et le xénophobe. Vous voyez? Voici la vérité. Même en venant au Palais Royal, ces gens-là, ces Bois-Atanto, ont été surpris que je sois en chair et en os au Palais Royal. Vous êtes venus pour tenter de me tuer dans l'hôtel où j'étais, mais j'étais plus là. Et j'étais sous la protection de Mwenda Semi. Quand vous avez vu dans les réseaux sociaux que tout le monde c'était au Congo, vous m'avez envoyé plein de messages racistes. Oh, sale esclave, nous allons vous tuer. Nous allons vous découper. Vous osez venir chez Mwenda Semi, mais vous êtes des idiots. Si j'étais chez Mwenda Semi, c'est qu'il m'avait invité. Bande d'idiots. Bande de xénophobes. Bande de tribalistes. Donc j'ai séjourné pendant 1 mois au Palais Royal. Et je suis revenu dans mon pays sain et sauf. Car j'étais sous la protection de Mwenda Semi. Donc c'est vous les tribalistes. Deuxièmement, un individu mal intentionné a créé un faux compte Twitter au nom de Mwenda Semi où il communique avec des personnalités politiques du Congo facilement manipulables. Des propos injurieux au nom de Mwenda Semi
Parce que cet individu insulte des gens pour toujours salir Mwenda Simi et le faire passer pour un fou. Grâce à mon génie, parce que j'ai le génie créateur, je suis remonté à la source de ce Twitter. Et à ma grande surprise, celui qui envoyait ces messages Twitter se trouve aux États-Unis, dans l'État du Kansas. Il avait créé un compte anonyme au nom de Mwenda Simi. J'ai contacté Twitter pour leur signaler, mais n'étant pas Mwenda Simi, je ne pouvais pas prouver l'usurpation d'identité. Mais j'ai quand même alerté Twitter. Et aujourd'hui, ce compte a disparu. Mais vous là, les Congolais, jusqu'à ce jour, Mwenda Simi a toujours écrit que des Congo Dieto que je reçois et que je publie. Il n'a jamais utilisé d'autres moyens. Donc deux moyens, les Congo Dieto qu'il écrit lui-même et les points de presse vidéo où vous le voyez parler. Il n'a jamais créé de compte Twitter, ni de compte Facebook, etc. Il y a un compte Facebook au nom de Mwenda Simi. C'est moi qui l'ai créé. J'ai créé un compte Mwenda Simi dont je suis l'administrateur. C'est précisé que je suis l'administrateur. Je ne publie que les vidéos de Mwenda Simi et ses Congo Dieto. J'ai aussi mon compte Facebook Tout Moi Massé et un groupe Madinina Boudoudia Congo. C'est tout. Et le site Madinina Boudoudia Congo, qui est mentionné dans l'entête des Congo Dieto. Je suis l'administrateur. Donc vous voyez toutes vos attaques pour tenter de discréditer Mwenda Simi, mais nous le protégeons. Ici, c'est mon bureau. Bon, vous voyez une tête de Bouddha, mais c'est un paravent. Nous respectons les grands messagers de Dieu. Il y a une photo de Mwenda Simi, il y a une photo de Fumuki Bangu, et puis un génie. Donc 4 photos dans les 4 directions. Nanzaou, Kwatulendo, Fumuki Bangu et Yaya Vita Kimba. Donc c'est ici que je travaille pour diffuser les Congo Dieto, écrire des articles édifiants sur certains sujets. Donc c'est moi, Tout Moi Massé, c'est moi. Donc cessez d'importuner mes frères, cessez de salir Mwenda Simi, mais plutôt entourez-le, protégez-le, car il est un grand messager envoyé pour vous libérer afin que le Congo redevienne le Congo. Depuis le début du XIVe siècle, vous avez accepté l'arrivée des Occidentaux, vous vous êtes christianisés, ce qui a permis l'infiltration des Occidentaux avec leur force politique, leur démocratie, leur fausse religion, le christianisme colonial avec tous ses dérivés, toutes ces loges, francs-maçons, Rosquois, etc. Et rien ne marche dans le pays. Donc, Mwenda Simi, Longia Kongonima Kandala, il est votre gardien, votre protecteur, votre bouclier. Cessez de l'embêter, cessez de l'attaquer, sinon, ce qui arrivera, arrivera et vous ne pourrez rien faire pour arrêter ça. Donc, ce sera mon mot de la fin. Je dois partir aller travailler. Je vous salue, vous tous. Je salue Mwenda Simi.
Yaya Lubondo, tous les enfants de Yaya Lubondo et de Mondassini, en particulier Yaya Makisse. Yaya Makisse, Yangi Keno. Je salue Mboutan Gouvoulou Ngunvoulou, Boutan Gouvoulou Ngunvoulou, Yangi Keno. Je salue Bouta Azambi, Yangi Keno. Je salue Bouta Mahabalou Kombo, Yangi Keno. Je salue tous les cadres de Boudoudia Congo, Bouta Wampuna, Bouta Kibongo, Bouta Panzo, Kibinda Panzo, Bouta Zinga, et tous ceux, Bouta Nsiloulou, Matondo, Bouta Kibongo, tous les yaya, les bayaya, je vous salue du feu du cœur. Nous allons revenir au Congo définitivement. Préparer mon retour. Afélika Djampa Dina Tungwa, l'Afrique nouvelle sera rebâtie, telles les prophéties annoncées par Bikouti, Marcus Garvey, Yefumu Kibongo et tous les grands messagers du Dieu à Congo. Bouta Bemba Zulu, Yaya Mafuta, Yaya Zinga, Fumu Kibongo, tous ces messagers parlent de l'ère du Verseau, de l'ère du Kwatulendo. Oh Kwatulendo, Mvuluzi Kwatulendo, Wiza, Mvuluzi Kwatulendo, Mukumba Mfumu Etone Mena Kongo Tolmadibu, Ingeta Ibubu.